la mort, ça fait mal. Adieu papa, tu guides Frédéric, ton âme repose en père. Tu étais un homme fort, toujours prêt à aider les autres, à conseiller le monde entier te pleure. Le Seigneur a donné, il a repris. Mais dis-toi, une chose, tout ce qui fait bon, maman sèche tes larmes, que crie d'or. C'était un homme vraiment qui avait tout compris de la vie, qui savait simplifier les choses, qui ne prenait jamais rien à cœur. Je ne pouvais jamais voir mon père en train de faire les problèmes, d'en vouloir à quelqu'un. Vous pouvez faire les problèmes là et la minute d'après, il n'est plus dessus, il sera déjà passé à autre chose, il va blaguer. Quand mon frère m'appelait que j'arrivais, je dis oui, grand frère, il arrive. S'il me demande que tu m'as regardé quoi, je dis rien et tu me cherchais pourquoi. Quand il dit que non, laisse grand frère, il y a quelque chose dans la mamie. C'est ça, petite soeur. Et ça m'amusait beaucoup. Mon papa, il était tout pour moi, un bon conseiller, un papa qui prend soin de ses enfants. Baba Yassou, Allah c'est à moi, il a du rancune. Il ne l'a pas boré. Puis pas que t'as problème pour aller quoi. Beaucoup d'engomga et yo quoi, y pas au beau quoi. Bien tarsena. Et en chopa, allez pas y mouji. Quoi y qui ou, gomga y c'est comment, gomga la dou, pour qu'il y ait des problèmes yo. Et tout le temps, lui étant malade, mais chaque fois, il me tenait la main dans la main pour m'accompagner partout où je devais aller à Bafoussam. Je ne lui cachais rien. Lui, il ne me cachait rien. Mais toujours est-il dit que quelquefois, comme ça ne manque jamais, petits remous, mais qui se rétablissaient aussi rapide. Il avait sa façon de faire ses choses. Oui. Et quand tu ne le connais pas, tu te dis que il ne t'aime pas, il n'est pas conscient, mais il était conscient. Oui. Je me rappelle une fois quand j'ai eu les problèmes avec mon feu époux, père à son âme. Mon frère est venu dire à mon mari que vraiment, que ça prend fin. Ça se répète, on va se mesurer comme les hommes. Avant que j'ai compris que, donc quand tu parles, il fait comme s'il ne comprend pas là. Il était en train de comprendre. Mon père et moi, nous étions très proches. On a toujours été proches. C'était ma petite enfance. On voyageait souvent, juste nous deux. Il me racontait souvent nos histoires. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me rappelle, chaque fois que j'avais un problème, quand j'appelais mon père, il me dit, tu me laisses, je vais gérer. Et il le faisait. Si c'est qu'il rencontre même un problème en route, il vient te dire, non ma fille, je voulais faire l'affaire là, mais je suis arrivée, j'ai fait comme ça là. J'ai vu comme ça là, on fait comment? Il faut passer à l'interview. Connu au nom de Tangana Wamba Kotomine, le camp. Oyo a Mohamed la paya. À 17h30, le jour il m'appelle, lui-même. Il me dit que moi, voici en route, je peux au travail à 18h30 le jeudi là. Je lui dis que oui. Il me dit que tu sais que mes remettes sont finis. Je lui dis que oui, la personne qui paye souvent va payer. Il arrête le téléphone. À 20h, son beau-frère m'appelle de l'États-Unis. Tu sais que Flora pleure ici, que papa ne respire pas. Il dit que non, vous aviez confondu. Lui m'a appelé à 17h30. Mais qu'à cela ne tient, je m'en vais en route mettre le transfert pour... J'ai fait le tour du quartier. Je n'ai même pas moi... Où je ne me dirigeais même pas là où il y avait le transfert. Je ne sais pas. Je n'ai vu personne qui faisait le transfert. Je retourne maintenant. En prenant l'autre route pour aller vers Éleveur, c'est là où ma grande soeur m'appelle. Que ma Safé est mort. Vendredi matin,
très tôt. 6 heures moins 10. J'entends mon téléphone qui sonne, cran, cran, ça s'arrête. Mais j'étais convaincu que c'est lui qui m'appelle. Parce qu'il est que quand il t'appelle, ça sonne une fois, 2 fois, il arrête. Il dit que tu n'as pas pris. Il a appelé beaucoup, tu ne prends pas. Là, j'attendais qu'il me rappelle encore que je prenne le téléphone. Mais c'est plutôt mon fils qui m'appelle de Douala. Il me dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais au village? Il dit que non, je suis déjà sur le point de rentrer. Il me dit, tes produits ne sont pas encore finis. Il dit, ça reste 3 comprimés. Et je pense qu'avant que les 3 comprimés ne finissent, je serai déjà à Douala. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe au village? Je dis, qu'est-ce qui se passe au village? Il dit, qui est mort? Il dit, non, personne n'est mort. Je ne connais, personne n'est mort. Il dit, mais donc personne n'est mort? Il dit, oui. Il dit, ok, je vais vérifier et te dire. Il dit, d'accord. Entre-temps, c'est-à-dire le temps qu'il vérifie et il me rend compte, j'appelle mon grand frère maintenant pour lui demander s'il a compris celui qu'on dit qu'il est mort au village. Je lance l'appel. Il était 7h15, 7h20, c'est sa femme, son épouse, nom de Angéline, qui prend le téléphone en pleurant, me dit que Frédéric n'est plus depuis hier soir à 20h, 21h. Donc j'ai dit, c'est comme ça qu'il est mort. C'est comme ça que c'est. Parce que actuellement, il y a des ça. J'ai eu de temps. Vraiment, ça m'a fait mal. Dans la dernière temps, étant donné que je suis régulièrement à Bafoussam et c'était sa ville. Une fois quand j'arrive à la gare routière, vraiment je sous-saute. Je ne peux jamais oublier mon frère. Si j'avais eu une dernière chance de le voir avant son départ, j'aurais souhaité lui dire que j'ai vraiment, j'aurais souhaité que plus mes projets soient réalisés avec lui. Je ne sais pas, tant de choses que je voudrais qu'il soit là pour moi. Mon frère, vraiment, tu n'étais pas seulement mon frère, tu étais un ami pour moi. Tu m'as toujours conseillé de ne pas me fâcher dans la famille, car après maman c'est toi. Même présentement, quand maman est là, c'est toujours toi. Parce que tout ce que tu fais dans cette famille, il n'y a personne qui peut faire comme toi. Et ne te fâche plus que c'est toujours toi qui fais. Tu vois comme ça que qui peut faire comme toi. Tu as parlé jusqu'à mourir, Frédéric, intercède pour moi, je reprends, intercède pour moi auprès du Père, qu'il me donne la force de continuer à regarder, à les regarder. L'amour est venu arracher mon frère. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, papa. Tu es parti bien trop tôt. J'avais tellement de projets, tellement de choses que je voulais qu'on fasse ensemble, que je voulais faire pour toi. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Je ne sais pas si je pourrais un jour corriger ça, mais c'est la chose que je regrette le plus. N'avoir pas pu faire tout ce que j'aurais pu faire pour toi. Pour vraiment essuyer mes larmes et me calmer, je vais lui dire, mon grand frère, mon frère aîné, voici 4 ans que nous avions engagé un combat qui nous a amenés loin, et très loin d'ailleurs. Aujourd'hui, tu me laisses seul devant les ennemis. Mais je ne reculerai point. Je vais lutter seul dans ce combat. Je remporterai. Je viendrai te dire sur ta tombe la victoire que j'ai eue. Donc quoi, c'est la volonté de Dieu. Ouais, la mort
maman est cruelle. Au parnia, tu as dérangé papa. Ta femme, maman Zé, est inconsolable. Nous sommes tous appelés à partir. En dehors du Père, le Créateur. Reposons Père, papa, Tegia. La famille te pleure, le monde te pleure. Les petits-fils, pourquoi ton tu allé si tôt? Mon cœur s'en m'intrigue, nous sommes attristés. Ne pleure pas, il est auprès du Père. Monsieur Toro Tegia Ano, essuyez vos larmes. Madame Macam Alette Flore m'a dit le jeu Laetitia, pas n'est qu'une des mamans, c'est la roue de tout le monde. Maman sèche tes larmes.
Il va devenir un chef d'orchestre comme la blague.
Le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Il nous a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour éteint en nous sa perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Papa Frédéric, qui nous a quittés, mais aussi pour accompagner les membres de la famille qui sont frappés par le deuil. Nous nous retrouvons en train de célébrer ces obsèques dans un contexte spécial. Mais ce n'est de la faute de personne d'entre vous. Personne n'a voulu qu'il pleuve. Je suis sûr, personne n'a voulu qu'il pleuve. Mais il a plu. On fait avec, non. On n'a pas le choix. On fait avec. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous avons notre manière de faire et d'agir. Quand il fait soleil, on se plaint qu'il a fait soleil. Il pleut, on se plaint qu'il pleut. Finalement, on veut quoi? Et dans cette logique, je vais justement commencer par la plainte des hommes. Une femme a une fausse couche. On pleure. L'enfant meurt à la naissance. On pleure. Il meurt à 5 ans. On pleure. À 10 ans, on pleure. À 30 ans, on pleure. À 50 ans, on pleure. Même dans la soixantaine, comme Papa Frédéric, on pleure. 80 ans, on pleure. 100 ans, on pleure. Je suis allé à Bafoussam enterrer une grand-mère, 125 ans. On était toujours en train de pleurer. Finalement, quel est l'âge pour mourir? Nous voyons des familles qui sont déchirées. Pourquoi? Par manque
d'amour. Nous voyons des amitiés qui se gâtent. Pourquoi? Par manque d'amour. Il faudrait que le départ de Papa Frédéric soit pour nous une naissance d'amour dans nos cœurs. Apprenons à aimer. Le Christ nous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Que chacun dise à son voisin, apprends à aimer. Tout ce que tu discutais est où? Papa Daniel, choisissons ce qui va nous aider à rencontrer le Seigneur. Et ce qui nous aidera à rencontrer le Seigneur, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer. Quand j'aime, je suis content. Quand j'aime, je suis heureux. Quand j'aime, je dors en étant tranquille. Mais quand je n'aime pas, la nuit, j'ai des cauchemars. Quand je n'aime pas, la nuit, je ne suis pas tranquille. Parce que je réfléchis sur les nouvelles méthodes pour nuire aux autres. Et là, je ne peux pas dormir. Quand je pardonne, je suis moi-même en santé. Quand je pardonne, ça me permet de regarder mon frère comme mon frère. Et avec lui, entrer dans une nouvelle expérience. Beaucoup sont venus accompagner Papa Frédéric. Il y en a qui sont venus simplement parce qu'il est mort. Quand il était vivant, on n'était pas avec lui, non? Quand il était vivant, on ne le gérait pas. Maintenant qu'il est mort, on vient, non? Ce que j'appelle amour. Apprenons à le montrer aux membres de nos familles, à nos amis, quand ils sont vivants. C'est très important. Montrons-le quand ils sont vivants. Dans certaines familles, on voit même des femmes qui abandonnent le mari. Mais vous dites que fou. Madame ça. Apprenons à montrer aux membres de nos familles que nous les aimons quand ils sont encore là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Nous allons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Frédéric. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Frédéric, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse et accueille leurs prières pour celui qui pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Frédéric soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Nous parvenons ainsi au thème de notre célébration. Je vais vous dire merci d'avoir voulu que nous puissions nous associer à vous pour accompagner Papa Frédéric. Une fois de plus, je souhaite aux membres de la famille mes sincères condoléances et beaucoup de courage. Et à vous tous, merci d'être venus accompagner Papa Frédéric. C'est un signe d'amitié, un signe d'amour. La douleur vraiment est grande. Parce que, je vais être très bref. Mon grand frère aîné, Frédéric Pignas,
J'arrive ici le 8 août 2024. Parce que nous devions avoir un enterrement à Bouddha le 10 août. Il m'a attendu à Bafoussam, je suis venu, il m'a bien accueilli. Le 10 août, nous sommes allés à l'enterrement à Bouddha et retournés en soirée. Comme il résidait à Bafoussam, nous nous sommes séparés à Bafoussam et je suis rentré sur Baha. Je retourne à Bafoussam le 17, pas qui était un vendredi, le 17 août. Et de temps en temps, nous étions ensemble. Le mercredi, nous avions eu un rendez-vous important avec un ami que je devais aller rencontrer. Il était question qu'il devait me trouver là où je dormais quand j'arrivais à Bafoussam pour m'accompagner. Et que moi, désormais, sa place est vide. Grand frère, frère aîné, repose-toi en paix. Et que la terre de nos ancêtres soit légère. Il m'appelait au moins 5 fois. Le jour qu'il ne m'appelle pas, je sais qu'il n'a pas de crédit. Demandez au col d'Ospé même le crédit. Dans ces 2 dernières années, mon frère a eu les problèmes de la vue. Sa fille Flora et son époux a pris la charge. Moi, je l'accompagnais chez moi. Et je l'accompagnais à l'hôpital à Yaoundé. Nous avions marché à l'hôpital presque 1 an. À moins quelques semaines pour la phase finale. La mort est venue arracher mon frère. Que la terre de nos ancêtres te soit. On était là, on causait. Elle a parlé de la mort d'une femme qui était morte au quartier, que je n'étais même pas au courant. Après, je suis partie à la cuisine parce qu'il était malade, resté à côté du feu. Quelques instants, il m'appelle. Il me dit que c'est comme s'il doit mourir. Il dit que tu as quel problème? Il me dit je ne respire pas bien. Il dit que ça fait comment? Il me dit quand il respire, ça cale ici, au niveau d'ici là. Je dis peut-être c'est l'estomac, parce que moi-même j'avais eu ce problème-là, mais c'était l'estomac qui me dérangeait beaucoup. Je suis partie d'aller chercher le remède d'estomac que j'avais, il n'y avait pas. J'ai vu tout cela, tout lui dérangeait. J'ai pris le remède là, tout je lui ai donné. Après il est sorti, il m'a dit que ça va déjà, c'est là fini. Dans mon blouson, je pars au travail. J'ai pris le blouson, je lui ai donné. Il est parti. Quand il est resté à la maison, je savais qu'il était au travail. Je me suis couchée le jour-là à 21h. Je savais qu'il était au travail, dormi. Je vois mon téléphone sonne. On me dit, le père est mort. J'ai dit, quel père? On me dit que non, va à Kamwata, voir ce qui se passe là-bas. Je suis sortie, arrivée en route avec la peur, j'ai vu la moto. J'avais peur que la moto, il peut m'agresser. Je lui ai directement dit, pardon, mon mari est malade. On m'a appelé. Si on arrive, c'est grave, on amène à l'hôpital régional. Et si ce n'est pas grave, on rentre à la maison. Il a dit, ok, nous sommes arrivés. Je trouve ses collègues. Je les salue. Il dit qu'on m'a appelé que mon mari est gravement malade. Je suis venue pour l'amener à l'hôpital. Ils n'ont rien dit. Il dit que comment je vous pose, je vous parle, vous ne répondez pas. Il y a que tel problème. Il dit que le père là n'est plus. Je dis comment? Mon mari est sorti à la maison pour venir au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que la messe était très rapide. Comment? Amène-moi alors, je pars voir là où il se trouve. Nous sommes allés, lui est allongé dans la voiture. Moi, je pensais qu'il était dans le coma. Je passe puisque les yeux étaient ouverts. J'ai fermé les yeux s'est fermés. Je lui ai arrangé, j'ai vu que mon mari était mort. Cet homme-ci qui est couché, il était tout pour moi. J'ai perdu ma mère, il m'a consolé. J'ai perdu mon père, il m'a consolé. Quand je pars, je sais qu'il laisse les enfants à lui. Maintenant, comme vous voyez, je suis vraiment dépassée. La mort est le dernier ennemi de l'homme. Et la mort qui est un bandit. Puisque ce bandit-là est venu voler mon mari, il est parti avec lui. Et je vois que le nudis ici, ils ont resté toujours prêts parce que personne ne connaît
ni le jour, parce qu'il viendra comme un voleur. Ta mort va me rendre forte et réfléchir et avoir encore une foi très forte devant le Seigneur, parce que je sais que c'est lui qui connaît tout. Oui, va, mon cher mari, et repose à toi en paix, parce qu'on a vécu. Je t'ai supporté dans les bons moments et dans les mauvais moments. On va y reposer en paix. J'ai rencontré mon mari, j'avais 18 ans. Comme vous le savez, à cet âge, l'amour est vrai et sans calcul. Il était tellement à mon goût que tout mon rêve était de l'épouser. Et 1 an après, j'ai été accueillie dans cette famille comme une princesse digne de ce nom. C'est ce jour que Dieu m'accorda une deuxième maman qui est ma belle-mère qui est là. Elle n'est pas seulement ma belle-mère, elle est restée une deuxième maman pour moi jusqu'à aujourd'hui. Fredo, mon Fredo, comme j'aimais t'appeler. Le temps que nous avons passé ensemble, je retiens de toi que tu étais un dur travailleur, un bosseur. Oui. C'est même pour ça que tu es mort au travail. Parce que tu étais un paresseux, tu serais resté à la maison. Un père protecteur pour tes enfants. Je ne peux pas compter combien de fois tu as pris notre bébé nouveau-né, biberon et couche, aller en voyage pour plusieurs jours, me laissant à la maison. Tout simplement parce que tu ne voudrais pas être inquiété. Et quand tu étais de retour, c'est à peine si mon bébé revenait dans mes bras. Un père aimant. Tellement aimant pour ses enfants qu'il avait un petit nom pour chacun de ses enfants. À nous, par exemple, il appelait Sokam. Sokam. Il n'y a que les parents pour comprendre. Il allait puiser ce petit nom dans les profondeurs des relations de son feu père. Parce que Arnaud est le monime de son papa. Flora, par contre, il appelait Nana. J'avais longtemps demandé, mais Nana, ça veut dire quoi? Pourquoi il appelle ma fille Nana? Et comme il devait bien garder le suspense, c'est longtemps après que j'ai compris que Nana ne voulait pas seulement dire grand-mère. Mère voulait dire la mère de ma mère. Alors c'est là que j'ai compris que mon mari me considérait comme sa mère parce que Flora, c'est l'homonyme de ma mère à moi. Laetitia, alors, elle avait jusqu'à 2. Il l'appelait Laetitia Masso. Masso. Ce petit nom, il allait puiser dans la généalogie de sa maman. Parce que Laetitia est l'homonyme de sa mère. Et quand l'enfant était loin de lui, il appelait ma mère. Ma mère. Alors, s'il vivait seul avec ses enfants, personne ne pouvait connaître ni le nom ni le prénom de son enfant parce qu'il fonctionnait ainsi. Ta mort nous a tous surpris et nous laissons voir. Là où tu t'en vas dans ton nouveau monde, je vais seulement te demander de dire à Jean-Marc, Evelyne, sans oublier Carole, que je les cherche tous les jours sur les visages que je rencontre dans la rue. Va et repose en paix. Mon père, moi, je l'ai toujours vu comme un homme très très fort. Parce que dans notre famille, on savait que c'est celui-là, quand il y a un problème où il faut même la bagarre, c'est lui qui peut intervenir. C'était un homme très fort. Quand il posait le pied, tu sentais que l'homme est passé. Tu sentais que ces garçons, comme les Ivoiriens disent souvent. Mais moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait une manifestation familiale. Et quand mon père arrivait, la façon dont il marchait, je n'ai pas reconnu mon père. Il était amorti, fatigué. Donc moi, je n'ai pas compris comment il est quitté de très haut et tombé brusquement bas. C'est-à-dire, mon père qui marchait comme un militaire avait du mal à soulever le pied. En toute honnêteté, à partir de ce jour, j'ai commencé à avoir peur. Si je vous dis que je n'ai pas eu peur, c'est que je vous trompe. J'avais peur qu'on m'annonce ce que vous voyez là devant vous. Parce que je connais mon père. C'était un homme très très fort. Comment se fait-il que mon père que je connais devienne aussi faible? Je sentais qu'il était dans une courbe descendante. Et malheureusement, mon père était quelqu'un d'extrêmement têtu. Donc,
C'est pas quelqu'un que peut-être il est malade, on lui prescrit un traitement et il va respecter à la lettre. Non, il n'était pas discipliné du tout, il ne respectait pas les règles. Donc moi j'avais déjà peur. Et le jour où on m'a annoncé qu'il est mort, j'ai dit le coup de fil que j'ai passé le temps à fuir m'a finalement retrouvé. Et aujourd'hui je peux tout simplement dire à mon père, on va essayer d'être soudés comme on peut. Il y a mon grand frère, mon aîné qui est là assis. On va essayer d'être le plus soudés possible pour poursuivre l'œuvre de notre Père, ou alors faire même mieux que lui. Papa va et repose en paix. Avant que mon papa ne meure, je me préparais à faire un concours. Et ce concours, ça se passe par étude de dossier. Du coup, il me fallait la souche de mon acte de naissance. Et donc, comme je suis à Yaoundé, j'ai appelé papa le mardi. Je l'appelle, je dis papa, j'ai besoin de la souche de mon acte de naissance et tu es le mieux indiqué pour aller le récupérer et m'envoyer. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc c'était mardi. Il était question qu'il aille le récupérer mercredi et il l'expédie sur Yaoundé. Donc on a bien causé, on a pris rendez-vous. Et le mercredi matin, je me réveille, j'appelle papa à 8h avant de sortir de la maison. Son numéro ne passe pas. Et sans vous mentir, c'était la première fois de ma vie que j'appelle mon père et son numéro ne sonne pas. Donc je suis sortie, je suis allée au travail. Dans l'après-midi, j'ai encore essayé. Pareil, ça ne passait toujours pas. Je m'inquiète. J'appelle Tata, sa femme, Tata Angéline. Je l'appelle, j'ai dit Tata, j'appelle papa depuis le matin, son numéro ne passe pas, il y a un souci. Elle me dit non, je l'ai laissé à la maison, moi je suis sortie, il n'y a pas de problème, ça doit être juste le réseau, il faut juste insister. Je dis d'accord. Je rappelle encore, le numéro de papa ne passe toujours pas. Là, je commence un peu à m'inquiéter. Je rappelle Tata, je dis à Tata, est-ce qu'il n'y a pas le numéro même d'un voisin au quartier que tu peux me donner pour que j'appelle, je veux causer avec mon père, c'est urgent. Elle me dit non, je n'ai vraiment pas de numéro que je peux appeler. Et là, il était déjà presque midi et il fallait que je me dépêche parce que la fonction publique, on ne peut pas là-bas après midi. Donc, j'ai vu qu'avec l'heure qu'il était, c'était mieux pour moi de chercher quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai appelé tonton Bruno pour gérer le problème. Et la journée de mercredi s'est terminée. Je me suis dit, ah, papa est souvent négligent. Ça doit être juste une négligence de sa part, mais ce qui est sûr est qu'il me rendra compte. Le jeudi matin, alors, le jour même de son décès, il se réveille, il est le premier à m'appeler. Il m'appelle à 7h. Je dis, papa, mais tu as oublié notre programme. Il me dit, non, je n'ai pas oublié. Mon téléphone est tombé à la veille. La puce est sortie, ça s'est déplacé. Ça a perdu le réseau et du coup, c'était impossible pour toi de me joindre. Donc il me dit qu'il était sur le technicien toute la journée de mercredi. C'est pour ça que je ne pouvais pas le joindre. J'ai dit, bon, d'accord, papa, il n'y a pas de souci. Il me dit, tu as donc fait comment pour ton truc là? Il dit que papa, ça va, j'ai appelé tonton Bruno et il travaille là-dessus. Il me dit, merci. Il me dit, bon, s'il y a un souci et que je peux intervenir, n'hésite pas de m'appeler. Hein. Il dit, papa, il n'y a pas de problème, j'ai compris. On se sépare. Je dis, papa, bye. Il me dit, bye. Mais je ne savais pas que c'était le dernier bail que je disais à mon père comme ça. Quand c'était jeudi, le matin à 7h. Donc, quand je rentre du travail, le soir, à 21h, maman Angéline m'appelle pour me dire que mon père est mort. Je dis, et qui? Mon père est mort comment? Pourtant, on a causé toute la semaine et ce matin même, on causait, il n'avait aucun souci. Elle me dit, comme tu entends là, ton père n'est plus de ce monde. Donc, je ne savais pas que le téléphone qui ne passait pas mercredi, c'était un signe pour me dire que je ne vais plus jamais causer avec mon père. Il suffit d'un téléphone. Mon père que voici, je peux dire de lui. Depuis ma tendre enfance, il m'a toujours tenu la main. J'ai toujours, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que j'ai toujours été la fille de papa. Nana, comme il m'appelle. Ces 2 dernières années, la vision de papa a beaucoup baissé. C'est vrai que dans la famille, on a toujours les problèmes de vision, mais ces 2 dernières années, ça s'est vraiment empiré. Donc, il suivait le traitement tout le temps. Quand il allait à Yaoundé, il rentrait, il me rendait toujours compte. Donc,
la semaine, puisqu'on avait un deuil le 10 août, il est allé au deuil le 10 août avec papa Michel. Ils sont rentrés. Le 15 août, on avait un programme, lui et moi. Il m'a dit, ok, ne t'inquiète pas, je vais gérer comme je t'ai dit là, ne t'inquiète pas. Il m'a encore appelé. Dimanche, lundi, on a causé. Il m'a dit que, est-ce que tu as causé avec ta Marguerite? Je lui ai dit, papa, j'ai causé avec ta Marguerite. Il dit, tu as causé avec la grand-mère? Il dit, oui. Il dit que non, on va aller gérer le problème là, ne t'inquiète pas. Je te rappelle jeudi pour te rendre compte. Il devait aller là-bas jeudi. Donc, le jeudi, je reste, papa ne m'écrit pas, il ne m'appelle pas, il ne me dit rien. Et c'était la première fois. Chaque fois qu'il a envoyé, quand il partait faire quelque chose, le même jour, dès qu'il a fini, là, il va t'appeler pour te dire, voilà comment ça s'est passé. Donc, jeudi, toute la journée, il ne m'a pas appelé. Je reste à 22h du WhatsApp. Je vois, Laetitia m'envoie un message. Papa est mort. Mais il n'est pas mort. Parce que tu es là. Il dit, papa est mort comment? Je l'appelle directement, il dit, hey, tu as confondu le dessinateur ou quoi? Comment tu peux me dire que papa est mort? Il posait avec lui l'autre jour. Tu me dis qu'il est mort comment? Elle me dit en âme, puis comme je te dis là, papa est mort. Comme je ne suis pas tombée ce jour-là, j'étais dévastée. Il nous a surpris. Quand papa était malade, s'il avait même le rhume, il allait te dire que j'ai le rhume. Mais je n'ai pas suivi que une petite maladie là. Je m'en suivi que papa était mort. Et avant qu'il ne meure, on avait son rendez-vous le 4 septembre. On avait tout apprêté pour qu'il aille pour se faire opérer pour son problème de vie. Papa, le rendez-vous est passé. Courage. Il ne laissait jamais l'occasion à personne de lui parler n'importe comment. Et il avait un charisme qui lui était propre. C'est-à-dire que si même sa sœur, maman Colette là, arrivait vers lui et qu'il lui demande, tu m'as gardé quoi? Elle, le bout d'un peu, ce n'est pas du dos, ce n'est pas du dos de la cuillère qu'il va la prendre, il va bien la ramasser. Et ça, c'était un trait de caractère chez lui, que celui qui dit qu'il n'aimait pas ça chez lui est un menteur. Il pouvait un instant prendre le fouet sur toi, te chicoter correctement, et l'instant d'après, te dorloter comme le plus petit des bébés. C'était ça notre père. Et ce trait de caractère chez lui, je l'admirais. Parce que aucun enfant ici ne pouvait lui tenir tête en termes de mauvais langage. Celui qui croyait qu'il a grandi jusqu'à être suffisamment têtu pour lui tenir langage, il lui rappelait que moi, j'ai grandi sur les axes routiers. Et là-bas, le langage est vraiment autre chose. Il s'en est allé, son langage avec, mais nous le gardons dans notre cœur. Papa Frédéric, voici, moi j'ai grandi avec les femmes. Je n'ai pas eu l'amour paternel. Comme je n'ai pas eu l'amour paternel, je faisais du n'importe quoi à n'importe qui. Je fais ce que je veux. Mais lui, il m'a pris. Il m'a dit que non. Il m'a éduqué. Comment un père peut éduquer son fils. Je partais à l'école, même l'école, je ne partais plus. Il m'a dit que oui, si tu ne veux plus l'école, même autre chose, tu vas le faire. N'importe comment tu le feras. Il m'a appris, parce que mon père, quand il est connu, il était chauffeur. Il m'a appris à rouler la voiture. Il m'a amené au bureau de transport. Il m'a fait un permis B. Je suis titulaire d'un permis B grâce à mon père, Papa Frédéric. Vraiment, Papa Frédéric, que ton âme repose en paix.
Un po pio wa me jupa me benga mo so ba mu ho e so un po o tinyam ga apo shangom ga la pa so cha no mu e ka nyap se la po pio ka nyap se la so ba nyap se aka punga apo shangom ga pe punga na ko am sa aka panya ka nyam ju se so pa po go unga po o gombi ano yanga gongana o tinye pu banya la yanga so apa pa bojo apu fo poa ali tio ha pu ali control pu wala yanga akemnya vraiment jambi bodo bu gongala wo pri we o pemtena la yanga ne la yanga pu pa kushu atem sho ano ko sho dintam sho ko sho ano que so pa cha pour pas qu'avoir un que so C'est un peu une obligation, même sans même. Papa. Frédéric, dis-moi ça fait, le monde entier est en deuil.
Ne coupez pas ça. Il est arrivé que tu as chaque fois. Donc, je vois que tu as fini avec. Certaines personnes ne comprendraient pas que je comprends. Il m'avait dit, mais je veux que. Daga ili kam gwa mangde go kia. Ali kam jo karta o kia. Pas yem au bon so o kia. Apa muso, comme si c'était un ami. On peut y aller au Japon au kia. Et que quoi carré peut pinyak c'est quoi. C'est comme ça. Je suis chef de ta. Thank you.